Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic dans laquelle on va créer ensemble une application de shopping avec le framework Ionic, bien sûr. Alors dans ce nouvel épisode, on va poursuivre notre page de détails, mais cette fois-ci on va utiliser l'élément IonChip qui va nous aider à afficher successivement la catégorie de l'article, sa disponibilité, son mode d'acquisition, son état et la ville dans laquelle il se trouve. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, déjà, on va commencer par faire un tour dans la documentation. Vous voyez que je suis dans Ionic Framework, Docs, version 3, API, Components, Slides. Et cette fois-ci, je vais dans Chip. Alors, on voit l'affichage à droite et on voit l'usage par défaut. On a la balise IonChip qui doit contenir un label. Et ce label peut avoir une couleur et bien sûr du texte à l'intérieur. Tout comme le IonChip aussi peut avoir sa propre couleur. Et même plus loin, on pourrait voir que ce label peut être accompagné d'une icône. Donc, on va voir comment implémenter dans l'application. On va dans VS Code. Je vais réduire tout ça. Alors, dans la page détail, juste en dessous du slide, je vais essayer de faire un IonChip. Pardon. Oh. Alors, il doit contenir un label. Et il aura comme texte ici, par exemple, sans couleur. Je copie tout ça et j'en place un deuxième. Celui-ci sera avec couleur. Et comment est-ce qu'on met les couleurs? Donc vous pouvez utiliser les couleurs qui sont enregistrées dans votre thème variable.scss. Alors ici je peux utiliser soit primary, secondary, danger, light, dark. Si vous voulez ajouter une autre couleur que vous souhaiterez utiliser, vous mettez le nom que vous voulez, blablabla, et vous mettez le code couleur approprié et ça passera normalement. Moi je vais me contenter de ce que j'ai pour le moment, ça ne me dérange pas. Alors ici avec couleur, je mets color de point secondary. Alors je sauvegarde et on voit ce que ça donne. On voit juste en dessous notre IonChip, le label qui est sans couleur et puis le label qui est avec couleur. Je vais ajouter deux autres pour qu'on ait encore une idée de ce qu'on peut faire d'autre. Pardon. Ça. Je copie ça. Je colle ici. Je vais bien indenter tout ça. Cette fois-ci, la couleur, je l'ai mis au niveau du IonChip. Je mets color secondary. Et ici, je veux que le texte soit en blanc. J'espère que je ne me trompe pas. Je vais ajouter un autre. Je le mets par exemple comme couleur primary. J'essaie d'ajouter une icône. Par hasard, je mets juste carte pour voir ce que ça va juste donner. Si je mets ici comme texte chip avec avec couleur, avec icône. Alors je sauvegarde, on va voir ce que ça donne. Alors je clique ici et vous voyez là, je crois qu'avec couleur c'est beaucoup plus beau parce qu'on a un design un peu plus joli. Alors maintenant je vais implémenter ce qu'on veut dans notre application. Déjà dans home.ts, moi je vais afficher
successivement la catégorie. Alors je ferai article.catégorie. Après je vais chercher la disponibilité, je ferai .availability pour accéder à cet objet. Après je vais accéder à la propriété available true. Et ensuite type pour le mode de livraison. Et ensuite je vais accéder à l'état, je ferai article.state et à la ville article.city. Alors je vais dans le détail, je vais supprimer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que étant donné que je suis dans une iron card, je vais ajouter un iron card-content. Je suis bien écrit. Ok, ici je fais iron card-title et comme titre, c'est ce que j'aurai mes chips dans ce titre. Alors pour commencer, je vais afficher l'état, de la catégorie iron chip qui contiendra un label. C'est tout. Et que ce chip soit aux couleurs primaires. Et le label, il va rester en blanc, ça peut rester comme ça. Alors je vous rappelle que j'ai accès à la variable product details qui contient les détails du produit qui est passé en paramètre. C'est ce que je vais utiliser. Alors comme contenu ici, je vais faire product details point, c'est quoi déjà catégorie, je vais copier tout ça, deuxième, troisième, quatrième. Alors ici je veux que ce soit secondaire, product details point availability, j'espère que ça s'écrit comme ça, point, ah non, excusez-moi, alors là ça doit être une condition qui doit être vérifiée. Je copie tout ça, je mets ng if, ok, je mets vérifie cette condition. Étant donné que product details point available point availability renvoie un booléen, alors je lui dis si la valeur booléenne qui est renvoyée est true, tu m'affiches ce iron chip. Si elle est fausse, tu ne m'affiches pas. Alors à l'intérieur de ce iron chip, le label aura juste comme texte disponible. Et si ce n'est pas disponible, je copie ceci, si je le mets en dessous. Alors si ça renvoie faux, tu mets non disponible par exemple, non disponible. Et là par exemple, quand c'est non disponible, je veux que la couleur soit en rouge, je mets danger. Et juste en dessous de la disponibilité, on doit avoir le mode d'acquisition. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça peut rester sans couleur, celui-ci. Mode d'acquisition pour product details point availability. Est-ce que je l'ai bien écrit? Pardon. Je copie ça. Ok, availability point type. Et ensuite, on doit avoir l'état de notre produit. On mettra state. Et juste en dessous, on doit avoir la ville, on mettra city. On sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, comme vous voyez, on a nos éléments qui s'affichent bien. On a la catégorie, la disponibilité, le mode d'acquisition, l'état et puis la ville juste en dessous. Alors, c'est déjà fini pour cet épisode. Alors, dans le prochain épisode, on va voir ensemble comment améliorer le design de notre page de détail parce que déjà 3 lignes pour les chips, c'est pas intéressant.
on va voir comment les faire tenir au maximum dans 2 lignes et aussi comment faire pour que notre carte ici puisse occuper toute la largeur de l'écran et comment aussi centrer l'image à l'intérieur du slide. Alors d'ici là, portez-vous bien, ne manquez pas le prochain épisode. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace.